Non, vous ne rêvez pas. Près de 800 Ferrari réunis sur une même piste. Des classiques, d'autres à peine sortis de l'usine de Maranello. Et puis, des mythes qui ont marqué l'histoire du cheval cabré. C'est une manifestation unique pour tous les passionnés d'automobile et surtout pour les amoureux de Ferrari. Regardez un peu ce parking. Il y a des Ferrari à perte de vue et elles sont pratiquement toutes là. De la Testarossa à la F40 en passant par la SP3 ou la 12 Cilindri, de la plus ancienne à la plus récente, eh bien c'est tout simplement l'un des plus grands rassemblements de Ferrari en Europe et il se passe en France. Et toujours des constructeurs invités d'honneur. Cette année, Renault avec une championne du monde de Formule 1 et ses premiers moteurs turbo. Des célébrités venues faire le plein de sensations fortes et comme le public, se plonger dans un événement populaire auquel même l'armée française a été conviée avec le Rafale. Sport et collection, 500 Ferrari contre le cancer a prouvé encore une fois que la passion Ferrari était d'abord un phénomène populaire. C'est devenu une habitude. La dernière Ferrari sortie d'usine se trouve forcément sur le circuit du Val de Vienne à la fin du mois de mai. Il y a la SF 90 XX à peine livrée, mais cette année, celle qui attire tous les regards, c'est elle, la Ferrari 499P Modificata. Version client de la double vainqueur des 24 heures du Mans, ce prototype nécessite 5 personnes de Ferrari pour l'exploiter en piste. C'est un moment rare, alors on vous fait profiter d'un tour derrière le volant de ce monstre de 870 chevaux, à dompter tout en délicatesse. Public de passionnés, de tous les âges, une autre Ferrari déclenche les photos et les exclamations. L'Enzo, produite à partir de 2002 avec l'aide d'un certain Michael Schumacher au développement. Elle célèbre la domination et l'excellence de la Scuderia en Formule 1. Sous le capot, un V12 de 660 chevaux. Seulement 400 exemplaires ont vu le jour. Mais sport et collection, c'est avant tout un événement caritatif qui reverse l'intégralité des bénéfices au CHU de Poitiers pour la lutte contre le cancer. J'essaie de convaincre tous les propriétaires français et étrangers de voitures exceptionnelles pour que chaque année, il y ait du nouveau, que chaque année, on puisse surprendre. Pour collecter des dons, les propriétaires de Ferrari proposent des baptêmes à leur côté. Pour 40 €, certains vont rouler en Testarossa, d'autres en 488 Challenge. Sensation forte, garantie. Nous, on a décidé de vous embarquer dans une voiture qui a fait rêver toute une génération d'apprentis pilotes biberonnés à un jeu vidéo qui porte son nom. La F355, elle est née en 94, elle ira jusqu'en 99 et aujourd'hui on est avec Franck, heureux propriétaire de sa version Challenge. Chose qui est importante à préciser, voiture immatriculée. Oui, c'est quand même dingue de se dire que la Challenge, eh bien en fait c'est quand même une voiture homologuée pour la route. Vous avez le droit de vous balader sur les départementales françaises avec ça, alors quand on voit un aileron comme ça aujourd'hui c'est impossible. Une journée de circuit et on rentre avec la voiture, voilà, à la maison. Monter dans les aigus, c'est extraordinaire. Vous avez quelque chose que les puristes adorent quand même. C'est une boîte manuelle. Qu'est-ce que ça change dans le pilotage, la boîte manuelle? C'est de l'adrénaline en plus. Wow. Et des coups de... Exactement. C'est très brutal en fait. Hein. On a la boîte qui est un petit peu récalcitrante parfois. Ouais. C'est normal, on lui pardonne. Ça fait partie du charme. Exactement. Ah ouais, ça joue, hein. Ah, c'est très joueur. Aucune aide électronique. Pas d'anti-patinage, pas d'ABS, rien du tout. Correcteur de trajectoire, il n'y a rien. Hein. C'est une voiture de passionné, ça, de puriste. Exactement. C'est du pur jus.
Cette édition 2025 a même vu une personnalité que vous connaissez bien vivre un baptême à bord d'un prototype LMP3. Joe Star va mesurer l'efficacité d'une telle voiture de course. C'est fulgurant. Non mais vraiment, on est tellement bas que... Voilà, et puis le freinage. C'est ça. Non, bah, enfin, raconter ça aux sorties d'eux, tu me rends pas service. Voilà, non, franchement, c'était magnifique. Au 500 Ferrari contre le cancer, on trouve son bonheur partout, et pas forcément qu'avec des Italiennes. Il y a celles qui ont participé aux 24 heures du Mans, comme la Matra MS 650 d'Henri Pescarolo, également victorieuse sur le Tour de France automobile, avec un V12 inscrit au patrimoine du sport auto français. Et puis il y a un plateau qui nous rappelle à quel point le sport auto a pu être sauvage. Si vous aimez les gros moteurs, ceux qui font du bruit, c'est les anciens F1 et F2 qu'il faut venir voir. Cette année, Renault Sport était à l'honneur pour fêter les 20 ans du premier sacre de Fernando Alonso en Formule 1. L'occasion de voir René Arnoux rouler avec la RS10 à moteur turbo de 1979. Une autre époque. Pour conclure ce week-end, c'est la tradition, place à la parade finale des Ferrari. Et cette année, on a décidé de vous embarquer dans cette parade à bord de la SF 90 XX Stradale. Ah ouais. Waouh. Là, on voit 50 ans d'évolution automobile chez Ferrari. 288 GTO, F40, F50, Enzo, les années 2000 et les années 2020, la SF 90 XX. La 31e édition de Sport et Collection a battu son record d'affluence, avec près de 50 000 personnes venues partager leur passion. Et toutes ont déjà pris rendez-vous pour 2026.